La souveraineté économique africaine aujourd'hui constitue une question essentielle, pas seulement pour la survie de l'Afrique, mais surtout pour l'avenir de l'Afrique et des Africains. Il est question que les pays africains puissent disposer de toutes les manettes possibles pour prendre des grandes décisions économiques pour le développement des différents pays, pour l'amélioration des conditions de vie de leurs citoyens. Malheureusement, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces pays puissent prendre ces décisions en toute souveraineté. Je dis ceci parce que il est dit que le continent dispose d'énormes ressources naturelles. Malheureusement, le continent est absent là où les prix de ces ressources naturelles sont fixés. Le Cameroun, par exemple, est un grand producteur du cacao et l'Afrique, c'est le plus grand producteur du cacao. Sur les 4 millions, les 4 millions de tonnes de cacao produits dans le monde entier, l'Afrique tout seul produit plus du 3/4 de cela. Mais nous constatons que les cultivateurs africains ont à peine à avoir 6% de l'ensemble des revenus produits par la chaîne de valeur cacao dans l'ensemble. Cela pose la question de quelle est la puissance, quel est le pouvoir des pays africains pour ce qui est de la fixation des prix de ces ressources naturelles. Je prends le cas du cacao, dont le Cameroun est très concerné, mais c'est la même question. La question est pareille pour toutes les autres ressources naturelles. Ça, c'est un. De deux, la plupart de ces ressources naturelles qui constituent le potentiel de l'Afrique tant vanté ont du mal à sortir des terres. L'une des questions principales, c'est l'accès au financement. Et il est évident que ces ressources sont contrôlées, je peux dire, par certains cartels. Le Cameroun, par exemple, dispose d'énormes gisements de différents minéraux. Par exemple, le fer et la bauxite. Est-ce que le Cameroun peut souverainement décider de sortir des terres ces deux minéraux? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ceux qui contrôlent les ressources financières devraient décider de quand sera le temps du Cameroun. Et en attendant que ce temps arrive, le Cameroun n'a qu'à vanter son potentiel et rien de plus. Comme quoi, ce potentiel est là, mais ce potentiel n'apporte pas encore ce qu'il faut pour le développement du Cameroun, pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Voilà un peu dit en quelques mots ce que nous pensons être les difficultés des pays africains dans l'ensemble, et le Cameroun en particulier, pour la mise en œuvre de sa souveraineté sur son économie et sur les grandes décisions qui devraient permettre à son économie d'aller un peu plus vite et un peu plus loin. Ces défis se résument pour l'essentiel à un défi financier. Est-ce que le Cameroun peut disposer de suffisamment de ressources financières pour faire face à cette question? C'est la grosse question qui se pose pour le Cameroun ainsi que pour les autres pays africains. Et nous pensons que ce n'est pas peine perdue. Surmonter ces défis est possible
mais est possible surtout si les pays africains arrivent à se mettre ensemble. Ces ressources dont le Cameroun dispose peuvent bien servir non seulement le Cameroun, mais l'ensemble des pays africains. Et je vois la zone de libre-échange continentale africaine comme la voie de sortie. Mais pour y arriver, il faudrait que les souverains africains puissent accepter de faire tomber des barrières, j'allais dire, tarifaires et même surtout non tarifaires, que les pays africains puissent permettre à ce que les Africains soient à même de circuler entre eux. Donc la grosse question de la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services à l'intérieur du continent. Un investisseur qui aura du mal à se déplacer vers un pays où il a les possibilités ne fera rien, tout simplement. Donc, je pense que la zone de libre-échange continentale africaine offre une meilleure opportunité pour que le Cameroun et le reste du continent puissent ensemble faire face aux différents défis dont fait face le continent. Je crois que le Cameroun et le Maroc jouissent d'une coopération très agissante, une coopération ancienne. Et jusqu'à maintenant, cette coopération est davantage commerciale. Il faudrait que cette coopération puisse monter d'un cran pour permettre à ce que le Maroc qui a une avance sur nous, il faut le dire, en termes d'industrialisation et autres, puisse apporter son savoir-faire, puisse apporter tout ce qu'il dispose pour investir au Cameroun, pour participer à l'exploitation mutuellement bénéfique du potentiel du Cameroun. Et pourquoi pas vice-versa. Nous avons certainement un certain nombre de choses pour lesquelles nous avons des avantages comparatifs et le Maroc aussi. Nous devons pouvoir échanger sur ces différents domaines sur lesquels chacun de nous a une certaine ascendance sur l'autre. Et je pense que c'est possible. Encore, la zone de libre-échange continentale africaine, il me semble, c'est la porte de sortie. Pour le moment, à ma connaissance, pas de manière précise. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut peut-être faire au préalable. Il faut déjà pouvoir disposer des conventions de protection mutuelle des investissements. Il faut pouvoir mettre en place des cadres de coopération fiscalo-douanière pour permettre à ce que les investisseurs de part et d'autre puissent se déployer d'un côté comme de l'autre.